Je dis bonjour à la famille d'Internet. Euh, Bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, notre sujet, euh, ce sont les femmes enceintes. Euh, Enceintes, les femmes ont besoin d'amour. Oui, mes frères. Enceintes, les femmes ont besoin d'amour. Mais la question, c'est que pourquoi les femmes enceintes ont tant besoin d'amour? Pourquoi même les femmes qui sont assez indépendantes normalement se transforment ainsi quand elles deviennent enceintes? On va essayer de répondre à cette question. Les femmes enceintes ont besoin d'amour parce qu'elles sont en transformation accélérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès les premiers instants de la grossesse, le corps de la femme commence à se transformer pour accommoder la vie qui s'implante dans son utérus. Pour réussir cette implantation avec succès et éviter une fausse couche, le corps met de suite en place une myriade d'hormones dont la mission est de faire pousser la vie. Au fil des 3 trimestres de la grossesse, la femme enceinte va en vivre des choses jour et nuit. Son corps travaille sans relâche et exprime bien quelques symptômes inconfortables. En plus de la forme de son corps qui change de plus en plus, la femme perd ses repères connus confortables et c'est pour ça qu'elle a besoin d'amour. Parce que ces transformations sont déboussolantes et parfois même effrayantes. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de se sentir aimée pour accepter les sacrifices et la dilatation de son existence. Elle a besoin d'amour pour aimer ce corps rond et mou par mon doigt. Elle a besoin surtout d'amour. Autre raison. Les femmes enceintes ont besoin d'amour parce qu'elles perdent leurs repères. Si les hommes deviennent pères quand ils voient les cheveux du bébé, ou au moment du couronnement, ou carrément quand le bébé pousse son premier cri, la femme, quant à elle, devient mère dès le début et tout au long de la grossesse. Les femmes enceintes ont besoin d'amour pour faire le plein d'ocytocine en vue de l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour enfanter naturellement, l'utérus doit se contracter et pour cela, il lui faut une hormone qu'on appelle ocytocine. Cette hormone ocytocine est aussi appelée hormone de l'amour. C'est elle qu'on sécrète quand on fait l'amour. Or, pour mettre au monde un enfant de façon naturelle et physiologique, sans l'aide pharmaceutique de la science, la femme doit sécréter de l'ocytocine comme jamais elle en a sécrété dans sa vie. Une femme qui se sent aimée est plus calme. Et si elle est plus calme, elle a plus de chances d'entrer en travail par la sagesse de son propre corps. Ainsi, son accouchement sera plus doux. Il ne faut pas oublier l'importance de savoir se poser et être là, présent, doux et aimant. Mon frère, prends le temps de s'arrêter, se regarder et s'aimer. Tout simplement. Un main sur le ventre, un merci de porter mon enfant. Un tu es tellement belle enceinte. Et 1000 je t'aime. Allô les pulsations d'ocytocine. Autre chose. Les femmes enceintes ont besoin d'amour pour être
des bonnes mamans. Si la femme enceinte a eu l'amour en période prénatale, logiquement cela continuera en période postnatale. Et c'est tant mieux. Si elle avait tant besoin d'amour pendant la grossesse, jamais dans sa vie, la femme n'aura autant besoin d'amour qu'en post-natal immédiat. Mais ici, il y a peut-être une question qu'on devrait aussi répondre. Cette question, c'est quoi? Cette question, c'est comment faire pour donner tout cet amour aux femmes enceintes? Comment faire? Bien, on va voir comment faire pour donner tout cet amour aux femmes enceintes. Voici une chose importante et indispensable à faire, mes frères, si vraiment vous voulez donner tout cet amour aux femmes enceintes. Première chose, faites-lui sentir qu'être à ses côtés est une joie. Prenez le temps de vous arrêter, de vous poser, d'être là et l'aimer tout simplement. Vous pouvez lui demander comment elle se sent aujourd'hui, si elle a senti bébé bouger, si elle a aidé la joie. Deuxième chose, touchez-la. Offrez-lui un massage des pieds ou de tout le corps, c'est encore mieux. Les femmes enceintes ont la peau qui tire de partout. Un bon massage à l'huile de coco avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou à l'huile d'avocat est tout simplement divin. Troisième chose, laissez-la dormir. Faites une sieste en plein jour. Ou simplement faire la flague humaine. C'est épuisant faire un bébé. Et plus les femmes ont d'enfants, moins elles se reposent. Quand elles sont enceintes, dites-lui de dormir tant qu'elle a besoin un matin où vous êtes à la maison. Offrez-lui de prendre le relais avec les enfants dans le rush du soir. Et laissez-la d'aller lire dans un bon bain ou d'aller s'étendre et écouter son émission préférée. Quatrième chose, cuisinez-lui un bon repas qu'elle aimera. Quand les papilles gustatives et la satiété sont comblées, les vagues d'ocytocine sont stimulées. Et si possible, parfois, allez faire l'épicerie à sa place. Cinquième chose, demandez-lui ce qui lui ferait plaisir pour qu'elle se sente bien. Sixième chose, vous pouvez essayer de trouver des recettes de cocktails intéressants et faire-lui un. Mais n'oubliez pas, enceinte, les femmes font une tonne de compromis pour la santé du bébé et ne pas boire d'alcool en est un. Mais heureusement, mes frères, il existe une tonne de recettes intéressantes sans alcool qui font vibrer les papilles. Septième chose, allez marcher ensemble dans la nature. Les femmes enceintes ont besoin de marcher pour garder la forme et faire engager le bébé dans le bassin en fin de grossesse surtout. Allez-y avec elle, donnez-vous la main et profitez-en pour l'embrasser, lui dire que vous l'aimez et la trouver belle. Croyez-moi, mes frères, ocytocine assurée et quelques contractions en prime. Huitième chose, dites-lui que vous l'aimez et remerciez-la de faire tout ce qu'elle fait pour votre bébé, avec vos mots, aussi simples soient-ils. Faites-lui sentir la reconnaissance et l'admiration que vous avez pour son dévouement pendant la grossesse. Neuvième chose, prenez des photos d'elle, montrez-lui combien elle est belle. Dites-lui combien elle est jolie, enceinte. Vous aurez peut-être même le privilège d'en prendre d'elle toute nue, si elle accepte le jeu surtout.
10e chose, laissez-lui du temps pour être seul. Coulez-lui un bain aux chandelles avec du sel d'Epsom. C'est idéal pour les jambes lourdes et les douleurs musculaires ou ligamentaires. De temps à autre, si le bain est assez grand, allez le rejoindre. Si elle le souhaite surtout, et transformez alors ce moment solo en un moment d'amour, de tendresse. Croyez-moi, mon frère, ocytocine assurée. Je vous dis merci parce que vous avez pris le temps d'écouter tous ces conseils. Mais, mes frères, mettez tout ça en pratique dès aujourd'hui. Vous serez le père idéal ou le conjoint parfait qu'elle souhaite avoir. Croyez-moi. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne avant de partir.